Des dizaines de chars israéliens sont entrés dans le sud de la bande de Gaza. Selon le Hamas, 15 899 Palestiniens sont morts dans les bombardements israéliens depuis le 7 octobre. Les tensions budgétaires au sein de l'Union européenne mettent en péril le nouveau plan d'aide à l'Ukraine. L'aide américaine n'a elle aussi pas encore été débloquée par le Congrès. La tenue de la COP28 à Dubaï est critiquée par les ONG scientifiques et politiques. Ce lundi, le président de l'événement a répondu aux accusations de déni climatique. Le pacte vert de l'Union européenne rencontre des difficultés. Les coups et les appels se multiplient dans l'Union pour modérer l'ambition climatique des 27. Des dizaines de chars israéliens sont entrés dans le sud de la bande de Gaza, au niveau de la ville de Khan Younes. Une incursion terrestre accompagnée de raids aériens. Selon l'armée israélienne, près de 200 cibles du Hamas ont été visées par l'aviation dans la nuit de dimanche à lundi. D'après le porte-parole de Tsahal, certaines étaient situées près d'écoles et d'hôpitaux. Quelques heures plus tôt, Israël a également publié la liste de 15 civils tués par le Hamas et dont les corps se trouvent toujours à Gaza. Lors de sa visite dans l'enclave palestinienne, la chef du comité international de la Croix-Rouge a qualifié d'intolérables les conditions de vie des Gazaouis. Elle réclame la création urgente de lieux sécurisés pour la population et des conditions sûres pour les convois humanitaires. Un appel également relayé par l'Allemagne. Le porte-parole du ministère allemand des Affaires étrangères a exhorté Israël à laisser les civils quitter la zone de danger et créer des conditions adéquates pour trouver un abri sûr ailleurs. Le sud de la bande de Gaza est depuis plusieurs jours théâtre d'intenses combats entre le Hamas et l'armée israélienne. C'est là que, selon Tsahal, se trouverait le fief du mouvement islamiste et les auteurs des attaques du 7 octobre. D'après le dernier bilan du ministère de la Santé du Hamas, 15 899 Palestiniens ont perdu la vie dans les bombardements israéliens. Les tensions budgétaires au sein de l'Union européenne mettent en péril le nouveau plan d'aide à l'Ukraine. Celui-ci prévoit une aide financière de 50 milliards d'euros sur 4 ans et doit être soumis au vote lors d'un sommet les 14 et 15 décembre. Le Kremlin, qui suit de près ces discussions, estime qu'il est de plus en plus difficile pour l'Europe de financer l'effort de guerre de Kiev. Полить деньги в бездонной бочке украинской. Что касается нас, то наша экономика адаптировалась к условиям специальной военной операции и обеспечивает необходимый режим для продолжения. De son côté, la Maison-Blanche tente de convaincre le Congrès d'approuver un nouveau plan d'aide d'urgence de 60 milliards de dollars pour l'Ukraine. Celui-ci comprend à la fois des livraisons d'armes et une aide au développement dans les régions sinistrées par la guerre. Mais depuis plusieurs mois, les États-Unis sont dans le grand flou budgétaire en raison de turbulences parlementaires. Le Congrès n'a toujours pas voté de budget pour l'année fiscale entamée le 1er octobre dernier. La fin des énergies fossiles est au centre des débats de la COP28 à Dubaï. Ce lundi, le président de la conférence sur le climat, le sultan Al-Jaber, a répondu aux critiques qu'il accusait de déni climatique et de vouloir retarder la fin de l'utilisation des énergies fossiles. Science has guided my life. This is a fact. The science says that we must get to net zero emissions by 2050, and we must reduce emissions by 43% by 2030, and that is to reduce 22 gigatons, the one I just referred to, in order for us to be able to keep 1.5 within reach. La tenue de la COP28 à Dubaï a été critiquée par de nombreux politiques, scientifiques et ONG, parmi eux Al Gore, ancien vice-président américain. The oil and gas industry made a mistake in overreaching and naming the CEO of one of the largest and one of the dirtiest, by many measures, oil companies in the world as the president of the COP. La délégation ukrainienne a fait le déplacement pour présenter ses projets de transition énergétique, notamment celui de la compagnie DTEK qui construit le plus grand parc éolien du pays à Mykolaïv. They walk in armors and they see missiles flying above their heads. And this is conditions under which we build the first phase. That's why we are proud of this achievement. Plusieurs dizaines de personnes ont manifesté devant l'entrée de l'événement pour exiger que les plus gros pollueurs de la planète aident davantage les pays les plus vulnérables au changement climatique. Autrefois, point de convergence politique, le pacte vert européen est aujourd'hui source d'opposition au sein de l'Union. Remise en cause de la loi sur la restauration de la nature, prolongation de 10 ans du glyphosate,
rejet du règlement sur les pesticides ou encore report de la législation sur les produits chimiques, les attaques se multiplient contre le projet phare de la Commission européenne au début de son mandat. Pour les Verts, l'atmosphère internationale perturbe l'objectif de neutralité carbone en 2050. People say too many crises. Don't bother me with too many crises. We have war, we have inflation. I'm afraid I might lose my job. I don't know who will care for me when I'm old because our societies are growing older. And all these issues together, garnered with populistic attacks, using social media, spreading fake news, make a toxic mixture of rejection against the Green Deal. L'Union a adopté rapidement différentes législations en faveur des énergies renouvelables, de l'efficacité énergétique, la taxe carbone aux frontières et la fin des moteurs à combustion. 12 textes sur 13 ont été adoptés dans le cadre des objectifs pour 2030, à savoir réduire de 55% les émissions de CO2. Or, l'effort n'est pas terminé et le terrain politique semble désormais favorable à la droitisation du discours. Sometimes we have overdone it, or the majority in the parliament have overdone it, not giving people the choice, but making very prescriptive decisions from the European level, which is never a good idea. When we do everything that the Green wants, we will either not achieve our climate targets or we will lose a lot of jobs and competitiveness. And both is not good. We should prioritize, we should not overdo it, and we should take people along. Des secteurs industriels, les entreprises et le monde agricole jugent que la mise en conformité avec la réglementation environnementale entraîne un fardeau supplémentaire. Malgré ces vents contraires, la Commission compte garder son cap. We truly need to do two things. One is continue with our ambition because it is the reality and climate change is at everyone's doorstep. Having said that, we need to bridge that with making sure there is a perspective for our citizens, there is a perspective for our companies, and do more to make sure, that companies can continue to strive, that people do see a bright future, even if circumstances might change. La protection du climat dépasse l'enjeu environnemental. C'est aussi dans l'intérêt de l'Union si elle ne veut pas être reléguée dans la course industrielle aux technologies vertes face à la Chine et aux États-Unis qui veulent remporter cette bataille. Les prochaines négociations européennes pour fixer les objectifs environnementaux en 2040 seront donc un indicateur de l'ambition de l'Union. La directrice générale adjointe du FMI, Gita Kopinath, remporte le prix de l'économie. Ce prix récompense les meilleures recherches concernant les relations économiques mondiales. And should we be worrying about it? If countries, say, decouple into two blocks, and there's literally no trade taking place between those two blocks, we've modeled what the effect of that would be, and that would reduce global GDP, global income, global output by around 7%. That is a very large number. It's like losing the economies of Japan and Germany. If I think of the European Union, it is quite vulnerable to these fragmentation risks because it is very open in terms of trade. It's actually more open than even China. It's more open than the US too. The benefits of having deeper single market is that would bring along more capital for the EU to invest in very important transitions that the European Union is going through, including the green transition, including digitalization. That requires a lot of investment. So if you have the capital markets union, you have the banking union, that will release the capital that's needed to be able to have a lot more increase in productivity to make these green transition happen, and that's good for everybody. Thank you. Thank you so much. Le géant espagnol des télécoms Telefónica va supprimer plus de 5100 postes en Espagne d'ici à 2026, soit un tiers de ses effectifs dans ce pays, dans le cadre d'un plan d'économie censé améliorer sa rentabilité. Ces suppressions de postes annoncées lors d'une réunion entre la direction et les syndicats toucheront l'ensemble des activités de l'entreprise en Espagne.
Le groupe de télécom présent dans 12 pays, dont le Brésil et le Royaume-Uni, emploie actuellement 16 500 personnes en Espagne sur un total de 100 000. Il a déjà supprimé plusieurs dizaines de milliers de postes dans le pays ces dernières années. Une nouvelle vague de licenciements chez Spotify. Le géant mondial des plateformes audio va supprimer près de 1500 postes. L'entreprise suédoise, qui compte un peu moins de 10 000 salariés, entend ainsi réduire ses coûts dans un contexte de croissance économique au ralenti. Malgré son succès sur le marché de la musique en ligne, le groupe dit vouloir être bien dimensionné pour les défis à venir. Depuis sa création en 2006, la plateforme n'a jamais affiché de bénéfices nets sur l'ensemble de l'année et rarement des bénéfices trimestriels. À ce jour, Spotify affiche 226 millions d'abonnés. Surpris par l'éruption volcanique soudaine, 11 randonneurs sont morts en Indonésie. Leurs corps ont été retrouvés lundi non loin du volcan Marapi. Les sauveteurs sont à pied d'œuvre. 12 autres alpinistes manquent à l'appel. Les points d'eau et les alentours sont passés au crible pour tenter de retrouver d'éventuels rescapés. Au total, 75 alpinistes avaient entamé l'ascension de cette montagne qui culmine à près de 2900 mètres. Tous se sont retrouvés bloqués, certains ont pu être secourus. Transportés à l'hôpital, ils souffrent de graves blessures. D'intenses fumées épaisses s'échappent du volcan Marapi. Les villages voisins sont recouverts de débris et de cendres. Selon les experts, les éruptions du volcan sont toujours soudaines et difficiles à détecter. Malgré tout, les recherches se poursuivent.